Ces soldats sont en plein assaut contre une prison tenue par l'organisation État islamique en Irak. Les prisonniers sortent un à un, 70 au total sont libérés. La caméra qui les filme est fixée sur le casque d'un soldat. S'agit-il d'un Kurde ou d'un Américain? Nous l'ignorons. Et si la question se pose, c'est que dans cette opération au nord de Hawija, dans la province de Kirkouk, les combattants kurdes ont été appuyés par les commandos Delta, unité d'élite de l'armée américaine. Dès vendredi, le Pentagone s'est justifié sur cette première intervention au sol depuis la mise sur pied de la coalition internationale en Irak. J'ai pris cette décision après avoir été informé qu'un massacre de masse était imminent. Les forces spéciales américaines ont prodigué un appui aérien et terrestre aux combattants kurdes. Des douzaines de vies ont été sauvées. Les forces aériennes ont achevé l'attaque par la destruction du site, mais les États-Unis connaissent leur première victime sur le sol irakien depuis 2011. Ce soldat tué au cours de l'opération, première victime américaine des combats contre l'organisation terroriste, jusque-là menée uniquement depuis les airs, Barack Obama refusant toute opération terrestre. Il ne s'agit pas d'un changement dans la stratégie, mais dans l'approche pour l'appliquer. Je suis déterminé à m'adapter pour obtenir des résultats. Ashton Carter est on ne peut plus clair, le Pentagone n'exclut pas d'autres opérations du même type.